Euh... Ouais, non mais je te raconte pas. Ah c'était pourri. Alors, à la rigueur, à Saint-Sylvestre c'était mieux, ouais. Déjà fait t'as plongé nu dans la piscine, t'es un taré, mais je savais que Xavier était un taré. Au fait c'est quoi là? C'est la mi-journée là. Putain j'ai rien bouffé ce matin. Ah ouais une petite banane là, ça donne. De la banane. C'est vrai que c'était la stagiaire en plus. Non mais, allez vous au fait. Viens nous faire un café là. On commence quand là? Bientôt? Attends, ouais. Bon, allez, mais demande-lui, appelle-la, là, là-bas là. Attends. Hey! Ouais, t'as rien cette conne. Un beau petit cul, hein. Mais attention, c'est MeToo maintenant. Mon cul, MeToo, mon cul. Ouais, vas-y. Lance le film, hein, pas que ça à faire. Allez, bon, alors. Ah merde, c'est enregistré là? Attends, rewind. Bon, tu me dis. On relance. Check. Relance générique, bordel. C'est bon. Mesdames, messieurs, cousines, voisins, voisine, messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à votre édition de la mi-journée pour cette nouvelle année, naturellement. Nous vous souhaitons encore le meilleur, naturellement. Et le moins pire. Bon, alors. On leur fait, ça va être nul. Bon, tu recolles. Mesdames et messieurs, donc, l'essentiel de l'actualité aujourd'hui, c'est avec nous. Le socialiste espagnol, alors international, le socialiste espagnol, tiens, bah voilà, notre ami d'hier, là. Ça y est, on a réussi à l'identifier. Non, le socialiste espagnol Pedro Sanchez, donc forcément, Sanchez, ça sonnait un petit peu péninsule, hein. Bon, j'aurais vu portugais, moi. Ah, c'est un Z, ok. Le socialiste espagnol Pedro Sanchez, donc Rodriguez, a obtenu d'extrême justesse la confiance des députés pour se maintenir au pouvoir et former cette semaine un gouvernement minoritaire en coalition avec la gauche radicale de Podemos après de longs mois de blocage politicoche. Voilà. Mais comme quoi, tout arrive, hein. L'union entre le yin et le yang, bah parfois ça fonctionne. Allez, 2020, on y croit. 9 roquettes s'abattent sur une base irakienne où sont postés des Américains selon une source de sécurité. Pas un touché, j'imagine. Il va falloir qu'ils prennent des cours. International toujours, international Orient. L'Iran menace de réponse encore plus dévastatrice en cas de nouvelles attaques américaines. Ça y est, on est reparti sur la surenchère. C'est moi qui frappe, c'est moi qui réponds, c'est moi qui réplique, c'est toi qui réplique. Donald Trump, international, US. Donc voler foldingue. Donald Trump a été informé des frappes et suit la situation de près, indique la Maison Blanche. Ah mais non, mais c'est relié à... c'est toujours international, ouais. Pas international. Le monde et son air de jeu, celui-là. Alors, plus d'une douzaine de missiles ont été tirés par l'Iran contre les bases d'Ain al-Assad et al-Derbil en Irak, utilisées par l'américaine selon le Pentagone, de sources sûres. Hein. C'est sûr, ça va pas être de source sûre. International, toujours l'Iran a pris et terminé des mesures d'autodéfense proportionnées, déclare le ministère iranien des Affaires étrangères. Il faut le faire en réel. Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre, aurait-il déclaré. Oui, j'ai pris... Ouais, CJ, j'ai pris option imitateur. Ouais, bah, nous ramène ce café à stagiaire ou merde? Oh, hey! Oh! Siffle là, bordel! Bon, 2020. Alors, Trump annonce qu'il fera une déclaration mercredi. Attendez voir. Trump annonce qu'il fera une déclaration mercredi matin quant à l'évaluation des dégâts victimes des frappes. Enfin? Ah ouais. Jusqu'ici, tout va bien, dit-il. Alors, fait divers international. Un Boeing ukrainien avec des passagers s'écrase après son décollage à Téhéran. Ah bah c'est con ça. La guerre froide c'est rapide maintenant. Il n'y a plus de suspense. Hein. James Bond est à la retraite. Bon, on continue, on enchaîne. Avion transportait 170 passagers sur un Saint-Islam. Bah, ukrainien forcément, 170 passagers. Max. Hein. Encore c'est full là. Aucune chance de retrouver des passagers en vie, bah tu m'étonnes. Sur le croissant rouge iranien. Croissant rouge. Non, ça me donne faim. Croissant, moi j'entends croissant, j'ai faim. Désolé, mais...
Recheck, putain, générique, recheck. On va avoir l'air de couillon. Recheck, lance. Non, je peux pas. Je le sens pas. Si j'ai pas le générique, j'y vais pas. Ok. Allez, à Moscou, international. Bloc Est. Un centre pour enfants atteints du cancer révélateur de maux du système de santé russe. Bon, on passe. Putain, c'est là du début d'année. Putain, on sort de Noël. Qu'est-ce que tu nous mets des trucs déprimants comme ça? Allez, envoie. Et le café, putain, la stagiaire, merde. Alors, oh, mais... Non, je la stresse pas, faut qu'elle s'habitue, hein. Non mais attends, on rigole plus, hein. International, la NASA a annoncé que son satellite TESS avait permis de découvrir une nouvelle planète de la taille de la Terre, je te raconte pas si c'est autant d'emmerde, et à une distance ni trop proche ni trop éloignée de son étoile, pour que de l'eau liquide y soit présente. Dommage qu'ils aient pas trouvé du champagne. Bon. Non mais ça ferait plaisir au rédac. Allez, allons-y, on continue. On perd pas le fil. Environ 170 personnes, toujours internationales, ont été tuées dans le crash d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines. Putain, on se répète les gars. Qui s'est écrasé mercredi en Iran, peu après avoir décollé de Téhéran en direction de Kiev, ont annoncé les médias iraniens. Il se baladait, puis il a plongé. Ah là là, c'est marrant l'actu. Des snipers vont abattre depuis des hélicoptères 10 000 dromadaires sauvages en Australie. International. Il y a le feu en raison de la menace que constituent pour les populations ces animaux qui, du fait de la sécheresse, s'approchent de plus en plus certaines localités pour y trouver de l'eau. Bah voyons, on va faire un carnage pour faire plaisir à ces messieurs dames. Non mais un dromadaire, qu'est-ce que tu veux qu'il leur fasse? On s'en déconne. À la rigueur, il va leur baver dessus. International, Carlos Ghosn, le filou, donnera aujourd'hui à Beyrouth une conférence de presse très attendue. Cette première apparition publique de l'ancien PDG de Renault-Nissan pourrait permettre d'éclaircir les circonstances rocambolesques, putain ils nous ont piqué le mot là, on l'a utilisé hier, de sa fuite du Japon. Puis des droits d'auteur, hein. Non mais c'est vrai, non mais le mec il est incarcéré dans des conditions, c'est, voilà, franchement flou, après bon, c'est vrai que ça fait un peu rire, hein, ça fait un peu rire l'évasion mode gomme, enfin bon, he's gone. International, Boris Johnson, comment dire, son coiffeur il est sorti de tôle ou pas aussi? Il était avec Carlos Ghosn. Il s'est fait la malle en lui-même ou quoi? Allez, on continue. Boris Johnson doit rencontrer aujourd'hui à Londres la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Bah, ils vont faire un beau coup, ces deux couillons là. Le Premier ministre britannique insistera sur sa volonté de conclure en un temps éclair les négociations commerciales post-Brexit avec l'Union européenne. Il est pressé lui. Dis donc. Là, il est moins pressé de se coiffer. Allez, enchaîne, bordel. Bon. Football, sport, tiens, allez. Un peu de détente. L'attaquant sénégalais Sadio Mané, l'un des grands déçus du Ballon d'Or 2019, s'est consolé hier. Le joueur de Liverpool a été sacré meilleur joueur africain de 2019. Mais non, mais je rigole pas. Devant son coéquipier Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. Oh mais bah, tu parles d'une consolation. Non mais c'est vrai, non mais toi Xavier, toi aussi, t'as été élu Ballon d'Or du FC Clamart. mais je sais que c'est un super niveau, le niveau. Ils ont progressé. Ils arrivent à faire une passe. Deux, allez, ils enchaînent. Combinaison et but. Ah là là, mais non, je suis pas cynique. C'est pas mon style. Renvoie, putain. Check générique, bordel, tu branles quoi? Ouais, bah, t'as qu'à prendre de la banane aussi, hein. Allez, enchaîne, putain, ça y est, on est terminé, là. Ah, on y croit toujours, 2020. Mesdames, Messieurs, donc on continue cette page express. Un Arménien qui a administré une page Facebook diffusant de fausses informations, le coquinou, a été arrêté après la publication d'un article affirmant que le PM arménien, Premier ministre, non mais il faut que ça, avait félicité Donald Trump pour l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. Non mais franchement, les fakes là, les news fakes, les fake news là, c'est bon quoi. De toute façon, dès que tu parles de Trump, il y a un risque que ça couille, faut le dire. Sport toujours, Federer Nadal et Serena Williams ont participé le 15 janvier à des matchs exhibition de levée de fonds pour l'Australie ravagée par de gigantesques incendies. Bah ça c'est intelligent, ça c'est bien. Au lieu d'aller tuer des dromadaires.
International, toujours l'Iran a tiré des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak. Une riposte à l'assassinat du général Soleimani. En une demi-heure, 22 missiles se sont abattus à l'heure exacte où un tir de drone américain tue le général iranien à Bagdad 5 jours plus tôt. Ouais, c'est parti, escalade. Rambo 12, le retour. Le retour. Bon. Ça va les commentaires, mais tu veux faire quoi? On s'emmerde sinon, je veux dire. Pas une machine. Agent instantané, une église partiellement détruite à Guayana, Porto Rico. Un séisme de magnitude séisme 6,4 a touché ce matin le territoire américain. Bah, il manquerait plus qu'ils fassent que du surf toute l'année, qu'ils enquillent, et le mec il s'emmerde un peu, qu'il se fasse chier un peu. Non mais oh, on va rétablir l'équilibre un peu. Hein. Ensuite, un policier a été mis en examen lundi à Bordeaux dans le cadre de l'information judiciaire ouverte après la grave blessure à la tête subie par un problème volontaire lors d'une manifestation gilets jaunes en janvier dernier. Bah voilà, qui se défouraient entre eux. Non mais c'est fou, pompiers, non mais respectez un peu, merde. Sauve des vies quoi. Alors, ce membre de la brigade anticriminalité, calmos un peu là, hein, est soupçonné d'avoir effectué un tir de LBD qui atteint à la tête Olivier Béziade, pompier volontaire originaire de Jérôme. La scène avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, les GPN avaient été rapidement saisis. Non, c'est pas inquiétant du tout. Un flic qui tire sur un pompier, c'est pas inquiétant du tout. Écoutez, messieurs dames, vous pouvez dire voilà, des occupations un peu plus consensuelles, classiques et traditionnelles, hein, en ce qui nous concerne. C'est fini pour cette petite synthèse, voilà, des actus brèves, intéressantes, essentielles de la mi-journée. On finira quand même sur du national, car on est sérieux en 2020. Le patron de la police nationale, Éric Morvan, dont l'action a été notamment confrontée aux critiques dans la gestion du maintien de l'ordre lors de la crise des Gilets jaunes, va quitter ses fonctions pour partir en retraite, a-t-on appris de sources concordantes mercredi. En fait, c'est pour ceux-là couler douce, donc finalement, fausse sanction, pas de sanction, voilà, c'est comme ça. Puis nous, on va aller faire un tennis, hein Xav? Alors, t'as sonné ton revers, hein? T'as bossé ces vacances? Ouais, t'as bossé ton poignet, hein? Allez, à bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup, au revoir. Bonne nuit, bonne sieste.